Bonjour les vierges, je vous retrouve pour la guidance pour la semaine du 17 au 23. Je m'assois comme il faut, sinon ma chaise va pas arrêter de grincer. Au 23 février, les vierges. Ok. Allez, qu'est-ce qui se passe cette semaine? On est toujours sous les influences de la pleine lune en Lion. Dimanche 16 à partir de 20h30 en direct sur ma chaîne YouTube, un soin énergétique Lao Chi, triangle d'or d'Isis, activation de l'œil d'Horus et scarabée d'or vous sera offert puisque dimanche 16 je fête les 3 ans de la chaîne, exactement, un jour pour jour, le 16 février 2022. Je me suis dit, Cathy, allez, on fait sa chaîne YouTube. Et puis merci, gratitude, parce que c'est grâce à tous vos abonnements que j'y suis arrivée, que je suis à 14 000 abonnés et je suis contente. Voilà. Donc je tenais à vous remercier en vous offrant ce soin énergétique. Excusez-moi si je bafouille, c'est que je commence à canaliser. Allez. Et ouais. Les vierges ascendant lunaire, on va voir ce qui se passe pour cette semaine. Le 23, comme je le disais, il y a une planète puissante qui est Mars. Mars, l'action, qui arrête de rétrograder. Donc, les choses pourraient peut-être en fin de semaine se débloquer rapidement. Voilà. Et tant mieux. Allez, les vierges, avec la sagesse des anges, je me connecte à vos énergies, mes vierges, pour la semaine du 17 au 23. Allez, quelle est votre énergie, les vierges? Oula. Bon, le 2 de bâton, hein, ou le choix à faire. Vous voulez planifier quelque chose. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose, les vierges. Mais pour ça, vous devez vous positionner. Passez aux étapes suivantes. Choix audacieux et ambitieux. Associez-vous à d'autres personnes qui partagent vos rêves. Développez vos projets. Continuez d'avancer. Bon, ces personnes regardent d'un côté, elles ont un bâton à la main, elles ont le monde dans une main, elles ont quelque chose à créer puisqu'il y a une rose, mais elles sont assises, elles se demandent ce qu'elles vont faire, comment elles vont planifier leur projet, quelle sera la suite. Le 2 de bâton, c'est le choix, hein, c'est la décision. Hein. Faut passer à l'action, faut prendre une décision importante. Tout simplement. Allez, décision de quoi? De déménager, de changer de travail, je sais pas. Et avec le 9 de bâton, vous êtes vraiment dans des énergies de feu, les vierges, cette semaine. Vous voyez cette personne qui se prend 9 bâtons dans la figure, mais elle se protège. Bon, des fois, il faut savoir dire non. Stop, ça suffit. Elle n'attend pas le 10e bâton pour être épuisée. Justement, elle veut se protéger. Elle protège, alors vous voulez protéger ce que vous avez créé, vous tenez-vous prêt, n'abandonnez jamais, demandez de l'aide à vos anges ou autour de vous. Activisme, environnement et droit des animaux, ça peut parler à quelqu'un. Mais aussi, ça, c'est savoir dire non et se protéger, protéger ce que vous avez créé, protéger une personne, vous protégez vous aussi. Hein. Bon, allez, qu'est-ce que j'ai derrière? Le cavalier de feu, oh là là, que de feu, que de bâton. Hein. Bon, il y a de la passion, il y a de la confiance. Vous êtes agité quand même. Il y a un événement qui nécessite une action immédiate. Fiez-vous à votre instinct. Restez déterminé, on vous dit. Hein. Bon, vous avez l'illusion d'être pris au piège. Ce n'est qu'une illusion. Il va falloir sortir de ça. Et j'ai le magicien. Tout est possible. Tout est possible pour vous, les vierges, si vous croyez en vous et si vous sortez de cette illusion. La personne a un bandeau sur les yeux, là. C'est-à-dire, elle peut l'enlever. Vous avez l'illusion, vous avez peut-être un manque de confiance en vous, ce qui entraîne un sentiment d'impuissance pour passer à l'action. Pourtant, on me dit que vous avez les capacités de le faire avec le magicien. Et vous avez la force. Voilà. C'est beau. Allez. Les vierges avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit? Faut croire en vous. Faut croire en vous. Là, il y a une grosse décision, hein, les vierges. Allez, domaine général et après je ferai le sentimental, bien évidemment. Hein, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on vous dit? À la coupe, 17 au 23 février, la dernière semaine complète de ce mois de février. Les vierges, j'ai la victoire pour vous, donc voilà, c'est plutôt favorable. Et j'ai l'échec.
C'est-à-dire qu'avec ces deux cartes, on me dit que vous aurez la victoire sur une situation qui peut-être pour vous semble vouée à l'échec. Il faut vraiment vous battre pour quelque chose que vous avez et ne pas rester sur un échec. Fatalité. Derrière l'échec, qu'est-ce que j'ai? Ouais. L'échec, c'est peut-être par rapport à vos projets, peut-être par rapport à un héritage, par rapport à la famille, membre de votre famille, c'est possible, hein. Vous avez la victoire, mais il y a la fatalité. Ouais. C'est-à-dire qu'on me dit qu'il y a peut-être un imprévu, les vierges. Vous avez la victoire sur l'échec, hein. On peut me parler qu'il y a un imprévu qui vous a fait réfléchir. Ouais, et qui vous a fatigué même, hein, qui vous a fatigué beaucoup. Il y a le temps et la loi, on va voir. Il y a une forme d'échec sur quelque chose. Qu'est-ce que j'ai? Oh, il y a de l'instabilité, on va voir. Il y a quelque chose à défendre, il faut se battre pour quelque chose, là, les vierges, cette semaine. On va voir ce que c'est. Allez. Je vais faire le tirage pour vous, amis vierges, du 17 au 23 février. La loi, c'est sérieux. La justice, on officialise, on acte quelque chose. Il y a de la jalousie derrière. La jalousie, ça peut être la jalousie, mais ça peut être des désaccords, hein. C'est les serpents, c'est les sacs de nœuds. C'est on n'est plus d'accord, on n'est plus dans les mêmes énergies. C'est par rapport à la parole, au dialogue. Il y a quelque chose qui va pas. Oh là là, et j'ai la trahison derrière. Oui, il y a quelque chose de lourd derrière les vierges. Au niveau de la communication, il y a des désententes, hein. Bon, ouais, il faut mettre les choses au point, hein. Il faut vraiment se faire justice. Derrière la trahison, ben, vous allez évoluer, peut-être vous allez être guidé pour aller vers autre chose, hein. Et il y a des projets qui vont commencer pour vous et des portes qui vont s'ouvrir, hein. Ça vous a retardé peut-être, hein, mais vous passez à l'action, vous vous engagez, vous êtes protégé, vous avez le bonheur après, hein. Mais on voit que par rapport à ce que vous voulez mettre en place, il y a des énergies lourdes au niveau du dialogue, hein. Ouais. Bon. Allez, au centre de votre tirage est la famille, qui peut me parler de votre famille, de vos proches, hein, famille de cœur, de sang d'âme, de vos collègues de travail. La clairvoyance, c'est vous allez ouvrir les yeux sur une situation, vous allez prendre conscience de quelque chose. J'ai la santé qui peut me parler de fatigue, on va voir. J'ai des accusations, les vierges, désolé cette semaine, et on n'est pas d'accord. Et le temps. Voilà. C'est pour ça que vous devez vraiment prendre une décision et vous protéger, hein. Et oui, le cavalier me dit que c'est un événement, le cavalier, c'est un événement qui nécessite une action immédiate, hein. Et oui, il faut vraiment y aller. Il faut réagir là. Allez, sur la clairvoyance, j'ai les amis. Donc peut-être vous aurez du soutien, vous allez être solidaire, vous allez ouvrir les yeux sur une situation, vous serez soutenu. Ah, au niveau de la santé, ça va pas du tout. Vous culpabilisez, vous êtes dans la culpabilité, ça vous fatigue. Ouais, des personnes peut-être vous font culpabiliser ou tout simplement il y a une forme de fatigue parce que on a un manque de confiance. Bon, vous prenez ce qui résonne, hein. Allez. En tout cas, il y a une forme de je suis fatigué par rapport à quelque chose. Sur les accusations, c'est peut-être par rapport à ce que vous êtes en train de réussir, c'est peut-être par rapport aux démarches, c'est par rapport aux démarches que vous êtes en train de faire dans votre vie, par rapport aux reconversions, par rapport aux, je sais pas moi, aux formations, il y a une forme de le temps. Donc résultat, soyez patient, prenez le temps de faire les choses, réfléchissez bien, hein. On peut me parler aussi de prendre le temps peut-être de mettre un nouveau travail en place, de faire un travail. Et sur la famille, il y a l'échec, hein. Donc c'est bien dans votre entourage qu'il y a cet échec qui revient, hein. Dans votre entourage familial, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être un couple, ça peut être tout simplement dans l'entourage proche, hein. Il y a une situation qui, résumée, ou peut-être la famille peut me parler de soutien. Vous avez besoin d'un grand soutien par rapport à une situation qui semble vous glisser entre les doigts, là, vous voyez. C'est possible, hein. On va voir. Allez, les vierges ascendant lunaire.
Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les vierges, sur l'examen? On me parle de bonheur à venir pour vous, les vierges. Waouh! Ça, c'est la possibilité et la chance. Donc, il y a une belle opportunité qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de chance dans un domaine de votre vie, mais il y a des conflits. Il y a quelques tensions au niveau de la communication. Allez, donc, sur le temps et le travail, qu'est-ce que j'ai? J'ai la séparation. Il y a des vierges qui vont quitter quelque chose, qui vont devoir se séparer, couper avec une énergie, tout simplement, hein, qui sont en train de, au niveau de la santé, au niveau du bien-être, vous coupez avec quelque chose. Voilà. Ça peut être coupé avec une énergie tierce, couper avec une personne, couper avec un lieu d'habitation, couper avec des conditionnements hein, aussi. Hein. Séparation, c'est ça. Hein. Et la réunion, il va falloir communiquer, voyez. Je pense que pour certains, il y a quelque chose qui s'arrête et il faut mettre les problèmes sur la table et parler, communiquer. Voyez, vous avez la victoire après. Hein. Vous allez y arriver, mais c'est pas facile. C'est un petit peu, il y a des choses qui pourraient vous ralentir quand même. Hein. Vous avez la victoire et vous avez le changement. Donc il y a vraiment une victoire au bout qui vous apporte du mouvement, un déménagement, une mutation, quelque chose de meilleur pour vous. Hein. Mais ça peut être un petit peu long avec le temps. Ça va vous amener à réfléchir, ou ça va culpabiliser. Vous avez peur de l'échec. Bon, il y a quelque chose comme ça. Hein. Et sur l'échec, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'amour. On vous demande d'écouter votre cœur. Hein. Peut-être que c'est en lien avec une histoire d'amour, c'est possible aussi. On va faire le sentimental. Il y a des nouveaux projets qui commencent. Hein. D'accord? Donc, les projets en gestation sont pour vous les vierges. Allez, sur la santé, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, il y a vraiment de la fatigue émotionnelle ou mentale, les vierges. Il y a quelque chose qui vous prend la tête cette semaine. Hein. Vous avez des rêves, mais avec ce serpent qui revient, et c'est peut-être en lien avec une maison, le foyer, hein, ou tout simplement vous avez du mal à rester ancré. Hein. C'est votre intériorité, vous culpabilisez énormément par rapport à quelque chose. Voilà. Bon, en tout cas, vous avez l'opportunité de saisir une belle chance, une belle victoire, mais. Il y a l'homme qui me parle d'un homme de votre entourage, d'une énergie yang, de passer à l'action, d'un engagement, de protection et de tranquillité. Alors, vous avez tout intérêt à vous engager, vous allez vous engager, vous allez vous protéger pour votre bien-être. Il y a une sérénité qui revient, vous aurez des décisions importantes à prendre, on me dit en d'autres paquets, hein, par rapport aux finances ou par rapport à un investissement, un achat ou une vente, hein, tout simplement. Hein. On s'investit, il y a quelque chose qui commence et j'ai la fatalité. Vous déconstruisez quelque chose, vous allez réfléchir énormément, les vierges, mais vous serez soutenu avec le cadeau. Il y a le retour de quelque chose avec du retard, quelque chose qui vous amène du plaisir, il y a une personne qui ressort. Vous prenez de la distance et là vous avez le miroir magique. Ouais, mais ouais, protégez-vous quand même, hein, protégez-vous. Ouais. Passez à l'action, n'ayez pas peur, hein, faites-vous confiance, parce que si vous croyez en vous, tout est possible. La force vous le dit d'ailleurs, et vous avez l'ego derrière. Hein. Ouais, vous avez l'ego, c'est-à-dire que ne laissez pas place au mental, ne réfléchissez pas trop, hein, mais bon. Ouais. Il peut y avoir des conflits quand même, hein. Quelques conflits cette semaine, je vous le cache pas les vierges. Et vous allez vous protéger, vous allez vous défendre aussi, hein. C'est tout à fait normal. Donc, les vierges avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Allez. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Et après, je vous ferai la guidance avec le grand oracle de l'amour. Les vierges. Allez. Tac. 17 au 23 février, les vierges, qu'est-ce que j'ai? Ouh, j'ai prière, foi, vœu. Donc là, vous manifestez quelque chose. Vous priez pour quelque chose. Vous croyez en quelque chose. Vous avez un vœu, c'est la carte numéro 1. Ça peut être un nouveau départ. Gardez la foi en ce que vous voulez, les vierges. Voyez?
Cette personne, elle regarde là, je pense qu'elle manifeste quelque chose, elle a la foi sur une histoire d'amour, sur une relation, hein, c'est sentimental ou relationnel, hein. Si le domaine sentimental, bah, tout simplement, ça ne vous intéresse pas du tout, hein. Alors, vous manifestez quelque chose et en effet, en d'autres paquets, on me parle de correspondance, de messages et de lettres. Il pourrait y avoir des nouvelles, les vierges, hein, cette semaine, hein. Espoir, futur projet, hein. C'est très beau. On va voir. Dans le domaine sentimental, avec le tarot, l'oracle de l'amour, le grand oracle de l'amour. C'est comme si vous attendiez, c'est pareil, hein, avec le temps. C'est comme si vous étiez dans l'attente de quelque chose, les vierges. Et là, j'ai la sensation que ça pourrait arriver, hein, cette semaine, hein. Vous l'avez fortement manifesté à l'univers, vous l'avez demandé, vous avez cru, vous avez... voilà, et puis ces nouvelles arrivent enfin, hein. Ouais, c'est un peu ce que je ressens. Allez. Vierge. Semaine du 17 au 23. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle du sablier qui me parle de temps, du temps qui passe. Ouais, d'adaptation, de faire preuve de souplesse. Bon, je pense qu'il y a une notion de temps, de durée dans votre histoire. Je pense que vous êtes souple, vous essayez de vous adapter à quelque chose. Vous êtes un peu égaré là, dans un labyrinthe, et là on me parle d'un nouveau départ. Autorisez-vous ce nouveau départ. On me parle d'un couple et on me parle de libération. Vous allez retrouver votre équilibre et la fidélité, c'est une personne fidèle, c'est un amour fidèle et sincère, hein. Bon, et c'est pareil, je pense que ça fait longtemps que vous attendez, vous faites preuve de souplesse, vous essayez de vous adapter à quelque chose, mais on me parle d'un nouveau départ. Il y a quand même le labyrinthe, on était un peu perdus les vierges, hein. Et ça faisait peut-être longtemps, vous l'adapter. Bon, stop les vierges, il y a quelque chose qui s'arrête. Stop, feu rouge. Stop, stop, stop. Le retour à la sensualité. Et la concrétisation. Donc, que vous soyez en couple, en triangulaire ou célibataire, pour moi, il y a quelque chose qui s'était arrêté, qui s'est arrêté dans le passé, où il y a eu vraiment... pour certains, on a fait des breaks, on a dit stop. Mais là, c'est le retour au plaisir, à la sensualité. Et vous allez enfin pouvoir concrétiser quelque chose de nouveau. Voyez, vous l'avez manifesté, ça arrive. Prenez si ça résonne. Sinon, allez voir votre signe vénusien aussi. Allez. Sous le feu rouge, il y a eu l'intérêt. Peut-être qu'il y a eu des problèmes avec l'argent, hein, c'est possible, hein. Avec la sensualité, là, vous allez retrouver une forme de légèreté des vierges. Waouh, c'est beau. Et là, vous allez concrétiser quelque chose et vous allez vous faire confiance. C'est très beau. Vous allez oser y aller. Ou la personne, vous prenez ce qui résonne. Si vous êtes célibataire, vous allez vers une histoire d'amour. Peut-être que ça peut être une réconciliation, ça peut être, je sais pas, ça peut être tout. Mais il y a une forme de confiance et je concrétise quelque chose. Je retrouve le plaisir, je retrouve le goût. Je retrouve l'harmonie aussi, on me dit, hein. C'est fragile encore, c'est fragile. Il y a l'oubli, peut-être que vous avez eu peur que cette personne vous ait oublié ou que l'amour vous ait oublié. Mais on me parle d'effet aimant, d'attirance, d'attraction avec une personne. C'est très beau les vierges, hein. Et il y a un nouvel engagement plein de promesses. Par contre, c'est un engagement sincère, hein. On va vous faire des promesses ou vous allez faire des promesses à une personne. Et on me parle que c'est vraiment de l'amour. Les vierges, c'est très beau comme évident. C'est un début difficile peut-être, vous voyez, on concrétise, on n'a peut-être pas tous les éléments, il manque une pièce, il manque des informations, mais on se fait confiance quand même. Vous avez souffert, il y a quelque chose qui s'est arrêté avec la rupture. Et maintenant, il y a une nouvelle chance peut-être pour certains. Il y a un coup de foudre ou un nouveau départ. Ouais. Il y a un regain d'énergie et vous êtes prudent, hein. Mais il y aura beaucoup de communication, les vierges, c'est très beau. Allez, le petit oracle des cristaux. Donc, je vous rappelle que sur ma page professionnelle des belles énergies de Cathy, je fabrique des bracelets 7 chakras. J'en ai fait 2 modèles et plus d'autres. Allez voir, hein. C'est sous les vidéos, hein. Sous les vidéos, il y a le lien vers ma page professionnelle. Vous cliquez et vous verrez. Ils sont confectionnés par mes soins, hein, comme celui-ci qui est en pierre de lune et en quartz rose.
qui est très doux. Hein. Après, les breloques, bon, je propose plusieurs breloques. Hein. Voilà, donc je vais vous donner un petit peu... Qu'est-ce que je ressens comme chakra? L'indécision, l'écoute de son cœur, le quartz, l'ancrage aussi. Ouais. Lapis lazuli, waouh. C'est la pierre, ça peut parler de communication, mais aussi euh, d'avoir confiance en vos idées. Et oui, c'est le chakra du troisième œil, le chakra couronne, tout ça. Donc, on te dit, c'est le chakra du troisième œil, hein, il faut vraiment écouter votre intuition. Si tu cherches à ouvrir tes perceptions et à affiner tes intuitions, et oui. Alors, je t'accompagnerai avec la sagesse des expériences du monde que tu portes en toi. Idée. Fais confiance à tes idées et écoute ton intuition. Voilà, tout simplement. Si tu le fais, je t'accompagne avec sagesse. Voilà. Pas de place au mental, là. Allez, et en d'autres paquets, j'ai la chakra du cœur, en effet. Hein, donc, j'avais bien ressenti ça. La chrysocole. On peut parler d'aventurine aussi. Hein, j'en ai. L'aventurine, respire et laisse-toi porter par le vent de fraîcheur que j'installe en toi. Accueille tes émotions comme une force. Voilà. Donc, on vous parle de spontanéité. Il va falloir écouter votre cœur, lâcher prise. Ça va vous aider à lâcher prise aussi. Hein. Et aussi à accueillir vos émotions, tout simplement. Être spontané. Spontané, c'est-à-dire y aller. Parce que là, vous hésitez. Hein. Et la pyrite qui me dit que vous devez rester bien ancré. Ok? Voilà mes vierges. Voilà, je suis contente de vous avoir délivré ces messages. N'hésitez pas à les manifester en me laissant des commentaires. Activez la clochette pour le soin de dimanche 16 février à partir de 20h30. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. Plein de gros bisous. Et à très bientôt.